Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue du mois de mai 2023, des données d'avril 2023 de la plateforme Brix.co. Alors, comme d'habitude, je vous propose un petit sommaire. On va voir d'abord quelques news que j'ai sélectionnées du marché secondaire, mon portfolio, un petit focus, voir qu'est-ce que ça donne sur un an. Si vous avez investi, si vous investissez régulièrement au bout d'un an, qu'est-ce que ça peut donner. Power BI, analyse mensuelle. Donc ça, on va voir, l'ensemble du parc immobilier de Brix.co, voir ce que ça donne. On va ensuite s'intéresser au taux de vacances et impayés et on va les mouvements de la marketplace et puis, enfin, on va avoir deux trois slides sur le système d'obligation qui sera le futur, système de Brix.co. Alors, quelques news que j'ai sélectionnées. Qu'est-ce que donc ça, on en avait déjà parlé le mois dernier que, vous vous rappelez, on avait dit: «Arrêt des gestes commerciaux» pour certains immeubles de la part de Brics. Donc, ça a pas loupé. Donc là, vous voyez que l'immeuble General Strolls qui était jusque-là à 6 et qui était toujours à 6 là, pour la première fois, on n'a pas eu de revenus reversés. Donc, ils ont indiqué: «Nous aurons plus d'informations dans les jours à venir». Donc à voir, mais, voilà, dommage. Cet immeuble aussi à Strasbourg, Stadel, on voit que, pareil, donc ils avaient annoncé le mois dernier que, l'arrêt des gestes commerciaux et là pareil en avril, aucun revenu reversé. Donc je vous laisse lire voilà le petit texte écrit par Brix. Ensuite, alors je pense que certains, pour ceux qui ont cet immeuble dans leur portfolio, ont dû voir, cette surprise. Donc une expertise qui a été faite et alors souvent c'est réévalué à la hausse et bah, là ça a été réévalué à la baisse. Alors je pense que c'est, une de peut-être la première fois pour Brix.co que du moins ça nous arrive. Donc là vous allez voir, il y a 3 immeubles. Donc, le premier c'est le commerce Chaptal qui, voilà, qui a pas mal baissé, hein, qui vaut maintenant une brique égale 9,90 € au lieu de 10 €. Donc, je vous laisse lire aussi le texte, l'explication de Brix.co. On a la même chose sur le commerce Niemen, donc pareil, on a perdu 16 centimes par brique. Et alors, je pense que le pire, la palme, c'est pour Maréchal Foch qui non seulement, en fait, il y a pas mal d'impayés sur cet immeuble. Donc il est annoncé à 6 mais il y a eu aucun revenu reversé depuis très longtemps. Donc j'allais dire, en tant qu'investisseur, déjà, on n'a pas de revenus reversés, heu, pour les loyers, mais en plus de ça, apparemment, l'immeuble a été, dégradé et donc vous voyez que la réévaluation à la baisse de -1,70 € par brique. Alors là, c'est quand même, ouais, je pense que c'est quand même double peine pour les investisseurs sur cela, donc en espérant que ça aille mieux. Donc avant de poursuivre, donc bien sûr, vous savez que je ne suis pas conseiller financier, que je fais ça pour le divertissement, que ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je vous montre juste, voilà, avec un portfolio réel, mais j'encourage pas à faire de même, hein. Mais c'est juste pour, voilà, si vous hésitez, au moins ça vous donne une idée de quelqu'un qui s'est déjà lancé, heu, voilà. Mais c'est uniquement ma propre opinion. Donc à vous de vous faire la même. Alors, mes contrats de royalties à mai 2023. Donc là, je vous ai mis un petit screenshot. Donc, grosso modo, j'ai 100 briques de 13 immeubles. Donc normalement total, c'est pour environ 13 000 €. Donc vous voyez que, par rapport à ce que j'ai mentionné avant, Commerce Chaptal, Commerce Niemen a été sous-évalué à la baisse. Donc même si globalement j'ai eu, 11 immeubles et réévalués à la hausse, au final, c'est pareil. Donc j'allais dire au bout d'un an, du moins sur les propriétés que, moi j'avais sélectionnées, puisque au total ils en ont 49, donc j'en ai 13 dans mon portfolio. Bon, vous voyez que j'allais dire match nul. D'un point de vue royalties, le mois dernier, donc j'ai touché 47,78 €. Donc on va bientôt voir, combien j'ai touché le mois dernier. Voilà, un peu juste pour info, en avril dernier, j'étais pas trop forcément inspiré, j'ai rien acheté. Ouais, je me suis pas renforcé en rien. Heu, l'homme, je l'ai complété là au mois de mai, avec les royalties du mois dernier, d'avril et d'avant, de mars. Donc au global, 59,86 €. Ah, donc très, très bonne surprise. Alors j'ai pas forcément plus investi, c'est juste qu'il y a eu beaucoup d'impayés qui ont été payés. Donc tant mieux, régularisation. Là, c'est pour vous montrer, j'ai trouvé ça
intéressant. En fait, j'ai investi dans Brix, je dirais, depuis, ouais, depuis 1 an. Je me rappelle plus trop exactement si mes premiers revenus ont versés, c'était en mai dernier. En tout cas, là, vous voyez, ça vous donne la progression. Hem, J'avais à un moment donné, je faisais, ouais, j'investissais à peu près, 1 000 € par mois, donc c'est quand même une belle somme, hein. Heu, donc voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'à chaque fois ça augmente un petit peu. Hem, donc voilà, j'allais dire de 10 € à 60 € par mois, c'est pas mal. Alors comme d'hab, c'est pas mal, oui, mais comparons par rapport à, bah, ce qui était prévu. Donc ici, je vous mets le lien c'est pour ceux que ça intéresse, donc j'ai fait un un petit fichier, Microsoft Access. Donc grosso modo, ça me dit immeuble par immeuble, en fait, je mets combien j'ai touché et ça me calcule automatiquement par rapport à ce que j'aurais dû avoir, voilà, si c'est bien ou pas. Donc vous voyez qu'au total, j'ai eu 104 quasiment. Donc bah, c'est très, très bien, donc je suis au-dessus, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, les mois derniers, j'étais plutôt autour de, je sais plus trop, de 80-90. Bon, donc là, on voit quand même qu'au global, c'est pas mal. Ça vient surtout de Immeuble Longbuisson, qui lui a eu pas mal d'impayés remboursés, donc bonne nouvelle. Après, on voit que Félix Barthes, depuis quelques mois, celui-ci, il est toujours, en difficulté. Donc voilà, vous voyez, ça peut vous donner une idée aussi pour suivre vos investissements. Parce que là, clairement, si demain je devais prendre une décision sur lequel je veux vendre, parce que je sais pas, j'ai besoin de cash, là, sans hésiter, je prendrais Félix Part parce que dans mon portfolio, c'est clairement celui qui est toujours en sous-performance, pas depuis 1 mois, mais depuis pas mal de mois. Donc bah, tout de suite, j'ai pas besoin de cash, donc voilà, je le laisse, hein. Mais vous voyez, ça peut, vous donner, un visuel. Alors maintenant, on va passer à Power BI. Alors, Power BI, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de visualiser des données. Donc, donc vous savez que la plupart des données, enfin toutes les données sont disponibles sur Brix.co et en fait, je les ai réorganisées en tableau Excel et j'utilise Power BI pour les retraiter, pour faire des visuels. Donc là, vous voyez qu'au total, bon, on a 49 biens. Donc là, vous voyez les points, en fait, bah, c'est là où on peut investir, en fait. On a quoi? On a 12 au Portugal, de l'ensemble des biens, il le reste en France. Si on fait un focus sur le Portugal, Portugal, donc on a six biens. Première slide, le top performer, donc ça veut dire qu'on a au moins 97 des revenus, cibles. On voit qu'on n'en a pas. Malheureusement, avril, on n'en a pas. Donc j'ai regardé, globalement, la différence entre le réel et le théorique est mieux ce mois-ci que par rapport au mois de mars, mais c'est toujours en dessous. Avec Bonfirme qui n'a rien donné pour ce mois-ci. Donc maintenant, si on regarde là le «top loser» entre guillemets, donc c'est-à-dire top loser, la définition, c'est on est en dessous de 90 des revenus cibles. Donc on voit qu'on a 5 propriétés sur 6, donc ça fait 83. 83 donc des immeubles au Portugal sont en dessous, malheureusement. Donc voilà, après vous voyez, c'est pas forcément «mauvais» entre guillemets, enfin, ça dépend comment on voit les choses, hein. Mais là, vous voyez que Faria, au finalement, on a eu 4,42. Donc bon, après certains se diront: «Mais c'est pas trop mal». Oui, mais il a été annoncé à 6. Donc voilà pourquoi il se trouve ici. Alors maintenant, quand on regarde, une vue macro, de janvier à avril. Donc je pense que ça, c'est pas mal, je vais continuer de faire comme ça. J'avais l'habitude de faire, par quarter, par trimestre, mais je pense que c'est pas mal de toujours, avoir la vue sur toute l'année. Puis après, on pourrait se faire un reset, l'année prochaine. Là, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit visuellement que, vous voyez, c'est toujours pareil. Donc là, pour le Portugal, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, il n'y a pas eu forcément d'amélioration par rapport au début de l'année. Si on prend les critères, strictement supérieurs à 97, en dessous de 90, c'est pas bon, au-dessus de 97, c'est bon. Si on prend ces critères, vous voyez qu'au global, on n'a aucun au-dessus de 97 depuis janvier. On en a un qui se bat entre 90 et 97 et puis, le reste, il est en dessous de 90. Alors maintenant, on va, se focaliser, sur les commerces français que personnellement, vous savez que j'aime très bien, que j'aime beaucoup. On voit que là aussi, en avril, enfin du vert. Donc là, c'est vert, donc pour ceux qui me suivent depuis, plusieurs revues, vous savez que, très souvent les commerces, c'est du vert et d'ailleurs quand on regarde en vue macro, on voit que, depuis le janvier, on est toujours en perf. Donc ça veut dire qu'on est toujours au revenu cible, annoncé par Brix. Donc ça, c'est plutôt très bien pour un investisseur puisqu'on n'a pas entre guillemets «de mauvaise surprise», si ce n'est pour ce mois-ci, l'expertise.
puisque sur 2 commerces, on a quand même pas mal perdu si on devait vendre. Mais bon, au moins, vous savez que ça, si vous le laissez, couler, vous aurez un revenu régulier. A priori, ça marche bien. Focus France immeubles. Alors on a 39 biens, 39 biens. Quand on regarde le top performer, on voit qu'on a 14. Donc 14 sur 39, on a 36 des biens qui sont au-dessus de 87. Donc enfin, au-dessus de 87, ça veut dire qu'ils sont au moins à la cible ou meilleurs. Donc heu, donc ça, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est très bien que ces immeubles soient là-dedans, dans ce classement. Par contre, vous voyez que c'est quand même, dommage, puisque ça veut dire que tout le reste est en dessous. Donc tout le reste est en dessous, des revenus cibles, fixés par Brix, ce qui est dommage. Dans la prochaine slide, ici, vous avez, en fait, c'est les mêmes données. Donc vous avez 14 immeubles, mais pas triés différemment. À gauche, c'est trié par la différence entre, le théorique et le réel, et à droite, c'est trié par, pourcentage réel. Donc là, vous voyez, par exemple, Longbuisson a éclaté tous les records puisqu'on a 10,3 Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on sera à 10,3 tous les mois. Là, c'est juste parce qu'il y a eu je pense énormément de remboursements d'impayés, et donc c'est pour ça que, ce mois-ci, on est haut. Mais voilà, faites attention. C'est juste, voilà, une donnée, mais ça ne veut pas dire, voilà, investissez à fond, quoi. Après, ça peut vous donner des idées. Après, allez voir sur la page de Brix.co cet immeuble, voir les données, voir si ça vous intéresse, et puis, voilà, ça vous permettra de faire une idée. Tendance trimestrielle. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, quand on regarde depuis janvier, c'est quand même très similaire, hein, on va pas se cacher. On voit que, alors voilà, depuis janvier, on était à 34,2, maintenant on est à 35,90, hem, d'immeubles au-dessus de 97. Donc c'est stable. On voit que la proportion des immeubles entre 90 et 97 diminue. Donc pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est pour aller dans le mauvais sens, c'est pour aller, vers en dessous de 90. Donc ça, c'est pas top. Parce que si on est en dessous de 90, et on le verra sur notre slide, potentiellement, c'est qu'on a peut-être plus d'impayés ou plus de logements vacants. Quand on regarde le top loser, si je peux dire ça, d'avril 2023, donc ça veut dire, enfin, on a 22 immeubles sur 39 en dessous de 90. Ça fait quand même 56, donc ça, c'est quand même pas top. On aurait préféré l'inverse, quoi. On aurait préféré, 56 au-dessus de 97, et puis voilà, quoi. Heu, donc dommage, et là, en plus, on voit, alors c'est pas visuellement, peut-être mieux ici, on voit que je n'ai compté 8 qui ont rien donné. Donc vous voyez, là, visuellement à gauche, vous avez le pourcentage de revenus reversés théorique annoncé par Brix. On voit que par exemple Basse-Rue était à 3,8, on a des immeubles comme Capitaine Ferrand à 5,6, et cetera. Mais là, c'était zéro pour ce mois-ci, quoi. Donc voilà, pas top. Donc à gauche, c'est trié par la différence. Donc forcément, quand vous avez moins 100, ça veut dire qu'on n'a pas eu de revenus, donc forcément, c'est dans le top, et à droite, c'est trié par le pourcentage réel. Donc vous voyez que par exemple là, j'allais dire le moins décevant, c'est par exemple, Arnaud Père, qui est à 4,34 au lieu des 7,57. Après on a Mauléon à 3,78. Bon, après, faut toujours, je pense, hein, avoir une référence. C'est-à-dire que, vous voyez, moi quand je vois 3 et quelques, je compare toujours au livret A, parce que maintenant le livret A est à 3. Donc voilà, personnellement, moi, quand je vois, par exemple, des rendements, je sais pas, sur ce mois-ci à 2,56, je me dis: «Bah, tiens, j'aurais préféré avoir cet argent sur mon livret A». Enfin, c'est ma propre opinion. Après, bien sûr, il faut voir aussi sur l'année, sur le trimestre. Là, c'est que un mois. Si, le mois prochain, ils nous remboursent les impayés, bah, c'est super. Hem, mais bon, voilà, c'est une donnée. Taux de vacances et impayés. Alors là, ce que l'on peut voir, donc pareil, je vous ai fait depuis, janvier. Heu, Visuellement, on peut se dire: «C'est plutôt stable». On voit que, où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure? Oui, voilà. On voit que le logement vacant diminue un petit peu, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, on voit que les impayés augmentent. Alors je me suis posé la question quand même, est-ce que c'est dû qu'ils nous ont versé les loyers le 5 au lieu du 8? Donc peut-être que tous les gens n'ont pas eu le temps de verser, de payer de payer leur loyer? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, visuellement, quand on regarde les données, on voit qu'on en a un peu plus,
des impayés. On voit que bon, les appartements en rénovation, c'est plutôt, stable et le reste, c'est, payé on time. Donc là, pareil, on voit que c'est plutôt stable à suivre. C'est vrai qu'on aimerait quand même voir une diminution des impayés, une diminution des logements vacants. Voilà pour, parce que là, on voit qu'on est a priori, on est quand même au-dessus des références, de la France. Donc après, voilà, peut-être que Brix a focalisé un certain type de biens qui explique qu'ils ont peut-être pris plus de risques pour chercher peut-être plus de je sais pas, plus de comment dire? Pour nous proposer des biens avec plus de de pourcentage reversé ou peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà les stats. Maintenant quand on regarde les mouvements de la marketplace. Alors, là vous avez entre le 11 avril et le 9 mai. Donc comment ça marche? En haut à gauche, voilà, vous avez le petit encart qui vous explique. Pour chaque immeuble, très souvent, vous pouvez voir que l'immeuble a été financé par X Brixer. Donc je prends cette donnée à une date et je prends la même donnée un mois après. Très bien et du coup après, ça nous permet de calculer sur quel immeuble, maintenant on en a plus de briqueurs ou on en a moins. Donc, heu, comment enfin, quand on en a plus, ça veut dire que quelque part quelqu'un qui avait peut-être par exemple comme moi 100 briques, peut-être qu'il en a vendu 50 et puis 20 et puis 20 et cetera à plusieurs personnes différentes. Donc ça veut dire que vous avez plus de briqueurs, vous voyez? Donc, pour d'expliquer pourquoi, alors c'est pas une science exacte, hein. Là, je vous ai mis le pourcentage réel du mois de mars 2023, donc un mois avant. L'idée, c'est de se dire, une personne peut-être qu'au mois de mars a vu quelque chose, hem et source a vu par exemple que je sais pas, tel immeuble ne verse plus le loyer, et puis il se dit: «Voilà, maintenant, je le vends». Donc ça peut expliquer que tiens, pourquoi il y a eu pas mal de mouvements sur cet immeuble en particulier. Là, on voit par exemple que le top mouvement, il est sur Faria, on a Maréchal Foch, et cetera. Enfin, je vous laisse, voilà, vous pouvez regarder. Vous voyez que très souvent, enfin dans cette liste, on voit que un, soit le pourcentage réel n'est pas forcément très haut, hem, ou soit il est à zéro. Alors il y en a quand même, des exceptions, mais bon, voilà, en tout cas visuellement, vous avez cette donnée et puis à droite, c'est ce que j'appelle l'accumulation, puisque vous avez moins de Brixer. Donc ça veut dire que, par exemple, quand on regarde Aristide Rouzière et ben, on a 8 de moins. Donc quelqu'un qui avait déjà des Brix s'est renforcé sur ce même immeuble et donc forcément, il y a moins de Brixer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisque donc ça, ce KPI, on le suit depuis, je crois, un mois ou 2 déjà et on voit que très souvent, il y a l'accumulation sur les premiers immeubles proposés par Brix. Puisque là, vous voyez, on a, Mas du Curé, Aristide-Rouzières, Arnaud Père et cetera, Gassicourt, ça, c'était dans les premiers. Donc je sais pas, c'est toujours intéressant de voir ça. Alors maintenant, 2 slides qui peuvent, vous intéresser, que vous savez que depuis, je crois, en novembre dernier, Brix ne fait plus de contrats sous royalties et donc ils se sont enregistrés pour essayer de nous proposer, des obligations. Donc là, je vous ai mis un extrait de leur newsletter, donc vous pourrez mettre pause, vous pouvez regarder, hem, q ouais, donc sur la prochaine slide, alors là, peut-être les points clés qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'a priori, donc ce qui ne change pas, c'est que chaque obligation aura une valeur de 10 €, donc un peu comme une brique, quoi. OK. On voit que, par contre, l'investissement est validé par la signature électronique d'un contrat obligataire nominatif. Donc, pour ceux qui sont sur Realty, bah, vous avez déjà l'habitude. Donc, très bien, on aura quelque chose à signer. Ceci est important puisque ça veut dire quoi? Si c'est un contrat obligataire nominatif, comment va se passer la revente? Donc, vous avez, en fait, vous avez 2 choix. En fait, je vous laisse, vraiment tout lire. Ce qu'il faut voir, c'est que donc voilà, ils nous disent: «Les investisseurs ne sont pas impactés par les imprévus de la gestion locative. Enfin, à la fin du projet, le porteur de projet rembourse la totalité du montant investi à chaque investisseur». Et ce que j'ai vu, vous allez voir, plus tard, c'est qu'ils vont nous comment dire? On aura une date à laquelle, notre capital sera remboursé. Donc cette date sera connue à l'avance et quand avant d'acheter une obligation, on saura quel est le montant reversé, si je peux dire ça. Et c'est vous voyez? Et c'est les revenus reversés chaque mois sont fixes et déterminés à l'avance. Donc, j'ai hâte de découvrir ça parce que j'ai hâte de découvrir en fait, quels seront les premiers bah, montants des obligations. Parce que vous voyez, si c'est 1 ou 2, je ne serais pas forcément très intéressé.
Si c'est plus haut, quel est le risque associé, quoi? Donc là après, une autre slide, aussi, qui était dans la newsletter de Brix et je pense que c'est pas mal, elle résume assez bien les points clés. Donc un revenu reversé mensuel fixe et défini à l'avance. Les porteurs de projets sont propriétaires des biens immobiliers financés. Ça, vous avez plus de détails dans la slide d'avant. Une brique égale une obligation d'une valeur de 10 € et une date de remboursement du capital investi connue à l'avance, donc ça, c'est pas mal. Une revente possible des briques dès l'obtention de l'agrément, PSI, PSI, je sais pas trop comment on le prononce, prestataire de services financiers, qui peut prendre jusqu'à 24 mois. Ça, je pense que c'est une donnée importante pour nous, puisque ça veut dire que, au moins dans les premiers temps, ce ne sera pas très liquide. C'est-à-dire que vous achetez et tant qu'ils n'ont pas l'obtention, donc a priori, est ce que je comprends, qui peut prendre jusqu'à 24 mois, donc vous voyez, 24 mois, c'est 2 ans. Donc gardez bien ça, en tête et puis, à très bientôt. Puis n'hésitez pas, voilà, à commenter, dites-moi ce que vous en pensez là de ce nouveau système d'obligation. Si qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, dites-moi si vous aussi vous avez été, si je peux dire ça, choqué par une nouvelle expertise. D'ailleurs, en parlant des nouvelles expertises, je pense peut-être faire une nouvelle vidéo pour voir les plus-values, puisque là, j'ai vu qu'ils avaient réévalué une bonne partie du parc immobilier de Brix. Peut-être que ça vaudra le coup là de voir un an après, voir ce qu'il en est et puis voir si les promesses ont été tenues. Voilà, à très bientôt.